nous sommes avec la FSU et donc vous êtes toujours mobilisés et les manifestations reprennent. Donc ce jour-là, il y a deux points très particuliers que vous allez développer. Aujourd'hui, c'est une journée nationale d'action unitaire, intersyndicale, à laquelle la FSU, tant au niveau national qu'au niveau départemental, bien sûr, appelle. Les deux revendications du jour, c'est d'une part les salaires dans la fonction publique, puisque le gouvernement a maintenant une politique d'austérité enclenchée depuis plusieurs années, et bien, a décidé de geler jusqu'en 2017 la valeur du point d'indice qui est l'élément de base de la rémunération de tous les fonctionnaires, qu'ils soient de la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale. Bien sûr, cette politique-là ne nous convient pas du tout et pour nous totalement inacceptable, car cela repose à faire peser sur le dos des fonctionnaires, mais aussi des pensionnés, des retraités des fonctions publiques, la financiarisation de notre économie et le remboursement des dettes d'État qui sont liées en grande partie au remboursement des dettes des banques. Alors on va se retrouver avec, sur les petites catégories, des fonctionnaires pauvres. Alors on est déjà dans la fonction publique dans une situation qui est très problématique puisque nous avons énormément de précaires dans la fonction publique. On a presque plus, dans toutes les fonctions publiques, presque 1 million de précaires qui sont souvent rémunérés à des taux plus bas que le SMIC, il faut avoir ça en tête. Et puis bien sûr les personnels de catégorie C, les fonctionnaires de catégorie C, malgré le petit effort qui a été fait en février 2014, ce petit effort de février, de mars 2014, il est juste là pour les maintenir juste au-dessus du niveau du SMIC à flot. Donc effectivement, on est dans une situation où aujourd'hui, on a des personnels qui donnent leur vie professionnelle au service de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique de l'État, qui sont porteurs des valeurs républicaines, mais qui ne sont pas reconnus dans leur mission, dans leur métier et donc dans leur rémunération par les institutions. Un petit mot sur le redécoupage territorial. Alors là, c'est pas du tout l'objet de la journée d'action d'aujourd'hui. Le découpage territorial ou les ébauches de découpage territorial, parce qu'on est encore quand même dans un flou le plus complet. On n'a pas pour l'instant d'avis à émettre là-dessus, parce que lorsque chacun y va de sa présentation et de vision très utopique, c'est quelque chose que l'on suit de très près, parce que ça peut mettre à mal des services publics à l'échelle des départements, voire à l'échelle de régions complètes. Donc bien sûr, pour nous à la FSU, c'est un sujet qui est important, qui n'est qu'à ses débuts en termes de profilage, et on va bien sûr suivre les évolutions de propositions de nos gouvernants dans cette question, et on interviendra chaque fois qu'il sera nécessaire pour défendre le service public, pour défendre les fonctionnaires qui assurent le service public, et ne pas se retrouver avec un service public complètement dégradé, parce que ça, c'est les citoyens qui en porteront des conséquences graves. Moi, je tiens toujours à rappeler que le service public, c'est le seul garant d'une des valeurs inscrites sur des valeurs républicaines, c'est la garantie de l'égalité d'accès aux droits fondamentaux pour tous les citoyens. Si on met à mal les services publics, on met à mal ce droit fondamental, et ça bien sûr pour nous, mais je pense aussi pour tous les démocrates et tous les républicains, c'est quelque chose d'inacceptable. Merci.